ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Eh bien, frères et sœurs, quelles sont les paroles que Jésus a dites qui ne passeront pas? Quelles sont ces paroles-là? Vous allez dire, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous retenez comme paroles dans votre vie qu'on ne jettera pas par-dessus bord, qui ne passeront pas, qui vont rester stables, profondes, universelles même, on pourrait dire? Pour toi, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un bon ancrage, hein? C'est solide, ça. Hein? Oui. Oui. Pardon? Veillez et priez sans cesse. Ça vient de chercher. Veillez et priez sans cesse. Toute une commande, hein, quand même. Toute une commande, une disposition intérieure. Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Paroles qui sont stables, fortes, prégnantes dans nos vies, je suppose. Dans le fond, hein, quand on regarde le christianisme, c'est pas une mystique incroyable, c'est pas des entourloupettes ou des salamalek pour plaire à Dieu. Hein. C'est simple, comme quand on dit bonjour. C'est très simple, hein. Aimer d'un même élan Dieu, son frère, sa sœur. Et puis le petit oublié, soi-même. Hein? Aimer Dieu comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Il ne faut pas s'oublier dans l'équation. On fait partie de la Trinité. Hein? L'amour de Dieu, l'amour des autres, puis l'amour de soi. Puis une bonne différence entre s'aimer soi-même et être égoïste. Et ça, c'est l'œuvre de toute une vie, d'apprendre à s'aimer sans tomber dans le champ quant à soi, de l'égoïsme. Alors, le texte qu'on lit aujourd'hui dans l'Évangile de Marc, c'est un texte qu'on décrit comme étant un texte apocalyptique. Un texte apocalypse. Et c'est quoi des textes apocalypse? Ça a commencé à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ, hein, avec le livre de Daniel. C'est pour montrer que Dieu va avoir le dernier mot et va régénérer le monde et qu'il est puissant à ce point que tous ceux que vous considérez comme des divinités, les astres, la lune, le ciel, toutes ces affaires-là, ça va être balayé parce que Dieu a la puissance de balayer tout ça. Alors, chez les chrétiens, comme chez les juifs et les musulmans, mais pas chez les hindous et les bouddhistes, on croit qu'il y a un commencement et qu'il y aura une fin. Ça nous caractérise, ça, dans notre credo. Il y a un commencement et une fin. Et la fin, c'est Dieu qui va être capable de faire que tous ces éléments-là vont disparaître. Mais dans un fracas tel qu'on n'aurait jamais vu ça. Ce n'est pas d'abord pour nous faire peur. C'est d'abord pour montrer la puissance de Dieu qui veut que ses enfants soient heureux dans l'infini de l'espace et du temps. C'est pas clair? C'est clair? Début et fin. Et ça sera un acte divin, l'acte de la fin aussi. Ça ne sera pas juste un acte causé par l'homme. Ça va être, on peut contribuer des fois à maganer notre planète, ça, on est bien conscient de ça. Mais ça sera aussi un acte de Dieu. Mais entre-temps, on est sollicité. Alors, Sébastien, peux-tu retourner à la diapositive
de la première lettre qu'on a lue, du premier texte qu'on a lu, celui de Daniel, avec le dernier paragraphe. Voilà. Ceux qui ont de l'intelligence resplendiront. Hier, j'ai demandé aux gens, avez-vous de l'intelligence? C'est dur de dire non, hein? Ceux qui ont de l'intelligence vont resplendir. Alors, on en est, hein? On est la lumière du monde, le sel de la terre. On en fait partie, que vous le vouliez ou non. On est intelligent pour resplendir comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice brilleront. Êtes-vous des maîtres de justice? Avez-vous le désir de devenir des maîtres de justice? Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh là là, il me reste des croûtes à manger pour être un maître de justice. Alors on s'est dit, est-ce que c'est quoi un maître? C'est quoi la justice? Un maître, c'est quelqu'un qui, par son exemple de vie et ses paroles, indique une route à suivre. On pourrait presque dire que c'est un saint. Une sainte. Et vous savez que les saints et les saintes, on ne les regarde jamais de face. Il ne faut pas les regarder de face. Il faut les regarder de dos. Parce qu'eux nous montrent la voie et le Christ au bout de la voie. Mais si on s'arrête au saint, si on s'arrête à lui, bien on va vouloir imiter son charisme. Mais on a nos charismes, on a notre façon d'être. Alors, c'est ça qu'il faut exprimer avec tous nos talents pour le Seigneur. Donc, le saint, on le regarde de dos, qui nous montre quelqu'un d'autre. Alors, on est porté à aller dans cette même direction-là. Ça, c'est un maître. De justice. Bien, dans notre monde, hein, qui est pas facile à vivre, dans un monde où on tire beaucoup sur notre quant à soi, notre bien-être, pas nous autres, ben non, mais les autres. L'argent, l'argent, l'argent. Hein? Alors, on ne peut pas servir de Dieu. Quand on sert l'argent, c'est un choix. Puis on peut difficilement devenir maître de justice parce qu'on peut assez facilement là, oublier les autres sur notre chemin puis à la limite écraser le monde. Hein? Maître de justice. Alors, la justice, c'est vraiment, si je le résume très vite, faire la volonté de Dieu. C'est là qu'on va exercer la justice. Alors, être maître de justice, c'est un appel. Puis, à ce moment-là, bien, on sera brillant, on sera dans la splendeur, on resplendira. C'est des belles choses, ça, qui nous arrivent. Hein? C'est des belles choses. Alors, pourquoi l'Esprit Saint, quand il nous est donné, nous appelle à la joie, à la paix, à la bienveillance? Bien, c'est pour pouvoir resplendir, pour pouvoir être briller hein, pour la multitude. Alors, il y a beaucoup de belles choses qui nous sont données et qui nous attendent encore sur le chemin, qui peuvent nous donner de l'espérance. On n'est pas seul au monde, seul ou en couple. On n'est pas seul au monde. Il y a toute la communauté. Et la communauté qui se rassemble ici, je termine avec ça, faut qu'on tous et toutes, on y trouve notre compte. Si nous venons célébrer, rendre célèbre le Seigneur, puis qu'on ne vient pas chercher quelque chose, que ce soit dans la fraternité, que ce soit dans la compréhension de ce qu'est une communauté chrétienne, bien, on risque d'être, je vais le dire comme ça, surfé. Prier du bout des lèvres, servir du bout des doigts, j'irais plus loin même, donner juste au bout du portefeuille, alors que là, si j'ai un écho, si
il y a quelque chose qui me revient de la communauté. Bien là, mon intérêt pour une communauté chrétienne, une famille comme la nôtre, va grandir, va nécessairement grandir. Moi, je me souviens des célébrations quand j'étais plus jeune. Tout le monde rentrait dans son banc. À l'époque, on avait des bancs. Puis, il y a un de mes amis prêtres qui appelait ça les congélateurs. C'est difficile, hein? On ne se parlait pas, parce que l'idée, c'était quand on arrive à l'église, on est en prière. Mais la prière, Jésus dit, c'est dans ta chambre quand tu es seul. Mais quand tu es à la communauté, c'est pour que tu rencontres le Christ dans tes frères et sœurs. Ça a bien du sens. Puis je trouve que c'est plus de notre temps. C'est comme la fameuse phrase qu'on disait, moi en tout cas que je disais plus jeune. L'homme propose, Dieu dispose, mais on est dans le champ, la femme impose. Cher Serge. Mais moi, je trouve qu'on est dans le champ, hein? On est dans le champ. C'est bien plus, Dieu propose son amour, sa fraternité, sa joie, sa paix, sa bienveillance, sa bonté, sa foi. Et l'homme, lui, dispose. Parce qu'on est libre. Alors, je te demande, Seigneur, que l'on puisse, tous et toutes, trouver en la famille Saint-Jean 23, dans la foi chrétienne, un plus pour notre vie, et que dans le va-et-vient entre notre famille, notre travail, nos loisirs, nos amis et la communauté chrétienne, nous puissions faire une juste part à la communauté. Que cette communauté nous fasse vivre, Seigneur, encore longtemps, parce que nous savons que tu y es, que tu es présent et que tu nous attires vers ce qu'il y a de meilleur. Que ton esprit soit sur notre communauté, Seigneur. Je vous invite à mettre la main sur l'épaule de la personne qui est à votre gauche ou à votre droite. Juste quelques instants, prions pour nos frères et sœurs. Pour que personne dans la communauté se sente seul, plus jamais seul. Que nous puissions tous dire, toujours de l'avant, mais jamais plus de l'arrière. Merci Seigneur, merci. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Mais chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je répands chaque jour. Marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton
chaque jour.